À moins que vous ne viviez dans une grotte ces dernières semaines, vous avez sûrement remarqué que début octobre, Bosch a lancé la 5e génération, son moteur Performance CX qui est destiné au VTT. Si vous vous demandez un peu les différences avec le 4e génération qui équipe peut-être votre vélo actuel, on est là pour tout vous expliquer. Esthétiquement et sur papier, pas grand chose à changer, mais on va rentrer un peu dans les détails et vous allez voir que c'est une belle refonte du moteur. Si on regarde la fiche technique, on est sur les mêmes caractéristiques qu'avant, c'est-à-dire 85 Nm de couple maximale et 600 watts de puissance crête en mode turbo. Ça, c'est exactement la même chose. Maintenant, à l'intérieur du moteur, il y a des choses qui ont changé. Nouveau capteur, nouveau système de gestion et nouveau système d'engrenage, ce qui rend le moteur plus fluide, également plus léger et plus sensible. Les ingénieurs de chez Bosch ont aussi réussi à faire un peu de magie et réduire le poids du moteur de 100 grammes, qui en soi est pas énorme, mais comparé au poids du moteur global, qui est quand même assez intéressant. Au niveau console, commande, etc., on reste sur la même chose que la génération carte Smart System. Autre changement au niveau du système, c'est les batteries. Donc avant, on avait des batteries de 625 ou 750 Wh. Ici, sur la nouvelle génération, on passe à 600 ou 800 Wh. La densité des batteries a changé. Les cellules sont de nouvelle génération aussi et donc permettent une batterie avec plus de capacité et moins de poids. On gagne environ 1 kg par rapport aux batteries de l'ancienne génération. Et il y a une différence d'1,5 kg entre les deux batteries de 600 et 800 watts. Ce qui va évidemment changer l'autonomie, mais aussi évidemment le comportement du vélo en fonction de la batterie choisie. Certaines marques, comme Orbea, ont choisi de ne pas utiliser la batterie de 800 watts parce qu'ils trouvaient que c'était trop de compromis au niveau de la rigidité, comportement du vélo et esthétique. Donc, vous pouvez avoir certains modèles uniquement en 600 watts. C'est le cas de chez Orbea, avec le Wild ici devant nous, ou bien le Santa Cruz Vala que vous pourrez bientôt retrouver dans nos magasins aussi. Chez Cube, les ingénieurs ont réussi à intégrer la plus grosse batterie de 800 watts, donc si vous cherchez le vélo avec la plus grande autonomie possible, c'est le bon plan. Pour ceux qui veulent encore plus d'autonomie, Bosch arrive bientôt avec un extender de 250 Wh qui viendra se mettre ici au-dessus à la place du porte-bidon pour encore augmenter l'autonomie. Autre point intéressant, les changements à l'intérieur du moteur ont permis de réduire vraiment le bruit de façon drastique. Donc vous n'avez plus le clac-clac et les petits bruits que le moteur fait quand on descend et qu'on passe sur du terrain un peu plus cassant. Ça a été totalement éliminé, donc c'est pas mal pour les oreilles. L'assistance à la marche a aussi été revue pour permettre un démarrage plus facile. Le nouveau capteur permet au vélo et au moteur d'accompagner plus facilement la marche du pilote. Et il y a aussi une assistance quand on démarre en côte, le moteur démarre vraiment plus facilement, donc ça c'est assez sympa. Si on a dû s'arrêter ou quoi, redémarrer, ça fonctionne beaucoup plus fluidement que sur l'ancienne génération. Les ingénieurs ont aussi travaillé sur les prises d'air du moteur, ce qui permet un refroidissement plus optimal et donc le moteur monte moins haut en température et reste performant plus longtemps. Donc vous l'avez compris, si sur papier les chiffres sont assez semblables au niveau coupe, puissance, etc., capacité de batterie, poids, sur le terrain, tous les petits ajustements et les petits réglages qu'ils ont faits se traduisent par une expérience qui est réellement différente et très intéressante.